Alors, mon oncle Gonzal, mes petits-enfants, c'est moi. 447 ans, ben tapant. À cause de la machine à voyager dans le temps. Mais là, mon neveu, Sylvain, m'a demandé de venir vous raconter certains de mes voyages. Il m'a dit, mon oncle Gonzal, il faudrait que tu retournes dans les années 30 pour voir comment ça se passait. Oh, mes petits-enfants, les années 30, c'était donc épouvantable. Tout de suite après la Première Guerre mondiale, il y a eu comme des années folles. Aux États-Unis, puis partout au monde, le monde dépensait, puis pensait que ça allait bien. Jusqu'au 24 octobre 1929, mes petits-enfants. Le jeudi le plus noir de toute l'humanité. Le jeudi de la grande crise. Mais ça, mes petits-enfants, ça a mis le monde dans la misère. Dans la misère noire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un de mes voyages chez les Labonté, à Montréal, en 1936. Alors, je vous laisse entre les mains des Labonté. J'ai trouvé de job aujourd'hui. L'ouvrage se fera depuis le début de la grande crise de 1929. Comme plus tard que ça va mal. Puis nous qui commençons à manquer de pont, le gouvernement fait de son possible, mais ça n'est jamais assez. On ne peut pas se toucher avec ça, les nourritures nécessaires, boutillage que ça va mal. J'ai lu un journal la semaine passée que le gouvernement voulait même essayer de financer quelques projets comme ouvrir un aéroport en Colombie-Britannique. Le problème, c'est qu'aucun avion se dépose. L'économie va trop mal. Ils ont même placé des gens dans des camps de secours à cause de la grande sécheresse. Les fermiers font faillite et ne savent pas où aller. Monsieur le curé avait raison. Le malheur ne vient jamais seul. Il faut continuer à faire nos devoirs de chrétiens si on veut s'en sortir un jour. Il nous a bien dit de continuer de prier, d'aller à l'église, si nous voulons que le Seigneur prenne soin de nous. J'ai aussi vous dire que le gouvernement voulait ouvrir des terres comme la BTB pour les coloniser. Il veut donner des terres aux familles dans le besoin, tout comme nous autres. Je pense que je vais donner mon nom. C'est sûr qu'en étant 14 ici dans la place, le goût des grands espaces me pogne un peu moins. Puis défricher un pays, un territoire dans le pays de la mouche noire, ça m'intéresse pas vraiment. C'est bien mieux ça que rien pantoute. Sac à papier de cornichons à la nette que c'est dur. Comme c'est faire pour s'en sortir, les enfants sont toujours malades et on ne peut même pas les faire soigner. Le docteur coûte cher et on n'a pas de mauditine. Et leur linge est tellement usé, c'est rendu la guenille. Je ne peux même plus leur coudre, je n'ai plus rien de bon. Robert, es-tu à l'usine pour demander de l'ouvrage? Il paraît qu'ils vont rouvrir. Oui, papa, mais j'ai pas été pigée aujourd'hui. Il n'y a pas 5 personnes peuvent entrer. Peut-être demain. Puis toi, Benjamin, l'épicerie du coin te prendrait-elle comme livreur? Non, elle est fermée. Monsieur Guédarette a annoncé hier qu'il faisait faillite. Les gens ne payent pas leur dû et il ne peut plus supporter le magasin. Gloriane va voir la femme du notaire. Peut-être qu'elle te fera garder ses enfants. La dernière fois, elle m'a dit de ne plus venir, étant donné que les temps sont durs pour eux autres aussi. Sac à papier de cornichons à la nette que c'est dur. Il n'y a pas grand espoir. Une maudite chance que les chansons de la BD diversent un peu. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir puis ça va venir, mais décourageons-nous pas, moi j'ai toujours le cœur gai et je continue à te lutter, d'attendre ta